Bien le bonjour. Et si je vous disais que cette lutte constante avec votre poids, ces sauts d'humeur imprévisibles, ces fringales que vous ne parvenez pas à contrôler, ou même la perte de vos cheveux, pourraient tous découler d'une seule et même source, le stress chronique. Le stress est une réaction de défense naturelle et essentielle de notre organisme, un mécanisme hérité de nos ancêtres pour faire face aux dangers. Cependant, lorsque ce système d'alarme est constamment activé dans notre vie moderne, il dérègle profondément le fonctionnement de notre corps et peut saboter tous nos efforts pour perdre du poids, voire nous en faire prendre. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette problématique, en explorant le rôle du cortisol, l'hormone du stress. Nous allons décrypter ensemble les 6 signes révélateurs qui indiquent que votre taux de cortisol est peut-être trop élevé et qu'il est temps de s'en occuper avant toute chose. Le premier indice d'un stress excessif est une fatigue persistante. Un épuisement qui ne vous quitte jamais vraiment. Pour bien comprendre ce phénomène, il faut savoir que notre corps fonctionne selon des cycles hormonaux bien précis. Le cortisol, notre hormone de l'action, est censé atteindre son pic le matin pour nous donner l'énergie de nous lever et de démarrer la journée. Le soir, son niveau doit logiquement chuter pour laisser place à la mélatonine, l'hormone qui nous prépare à un sommeil profond et réparateur. C'est cet équilibre délicat qui garantit notre vitalité. Or, en cas de stress chronique, la production de cortisol reste élevée même le soir et pendant la nuit. Votre cerveau tente bien de produire de la mélatonine, mais la présence constante de cortisol l'empêche d'agir efficacement. Vous avez alors des difficultés à vous endormir, où votre sommeil est léger, agité, et le moindre bruit vous réveille. Vous pouvez dormir 8, 9 ou même 10 heures, et vous sentir tout de même complètement épuisé au réveil, comme si vous n'aviez pas rechargé vos batteries. Cette fatigue permanente n'est pas une fatalité. C'est un message que votre corps vous envoie. Le deuxième signe est particulièrement frustrant pour ceux qui cherchent à affiner leur silhouette. Il s'agit de la difficulté à perdre la graisse localisée au niveau du ventre. Le cortisol prépare notre corps à une situation d'urgence, à une menace imminente. Dans cette logique de survie, il envoie un signal très clair à notre métabolisme. Ce signal lui dit de cesser de brûler l'énergie et de commencer à la stocker massivement pour pouvoir y puiser en cas de besoin. Votre corps se met donc en mode création de réserves, plutôt qu'en mode utilisation des réserves. Concrètement, même en mangeant peu, vous stockez davantage de graisse et vous en brûlez beaucoup moins. Et il faut savoir que même un excès de sucre sera transformé en graisse par votre foie pour être stocké. La localisation de cette graisse au niveau du ventre n'est pas un hasard, c'est un choix stratégique de votre corps. Le ventre abrite nos organes vitaux comme le cœur, le foie ou les reins. Stocker l'énergie, le carburant, juste à côté de ces organes permet de la leur fournir le plus rapidement possible en cas d'alerte. C'est pour ça qu'on parle parfois de ventre à cortisol, typique de personnes parfois minces partout ailleurs, mais avec une bouée abdominale proéminente dont elles n'arrivent pas à se défaire. Si ce que vous entendez jusqu'à présent résonne en vous et que vous souhaitez découvrir comment reprendre le contrôle, je vous invite à faire une petite pause pour vous abonner à la chaîne et surtout pour activer la cloche des notifications. C'est le geste le plus simple et le plus puissant pour soutenir mon travail, pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations et pour donner une force incroyable à notre communauté. Merci infiniment pour votre soutien. Le troisième signe que le stress perturbe votre corps est l'apparition de troubles digestifs fréquents. Un état de stress permanent engendre ce qu'on appelle une inflammation chronique de bas grade, une sorte de feu intérieur qui couve en permanence. Si l'inflammation aiguë est une réaction normale de défense face à une blessure, l'inflammation chronique est destructrice pour nos tissus. L'un des organes qui déteste le plus cette inflammation continue, ce sont vos intestins. Nos intestins, ce long tube de 5 à 7 mètres, abritent des milliards de bactéries qui forment notre flore intestinale, ou microbiote. Ces bactéries sont absolument vitales pour une bonne digestion, pour l'assimilation des nutriments et pour notre immunité. Elles sont comme un écosystème fragile qui a besoin de conditions stables pour prospérer. L'inflammation chronique bouleverse complètement cet environnement. C'est comme changer brutalement le climat de leur habitat.
Ces bonnes bactéries subissent un choc terrible, elles meurent ou deviennent moins efficaces dans leur travail. La conséquence directe est une digestion qui se passe mal, entraînant des ballonnements, des gaz, la constipation ou au contraire des diarrhées, une sensibilité accrue à certains aliments et une sensation générale d'inconfort abdominal. Le quatrième indice se manifeste au niveau de votre esprit, ce sont les troubles de l'humeur et une instabilité émotionnelle. Comme je l'ai expliqué, notre corps fabrique des hormones qui agissent comme des messagers chimiques. Le cortisol est le messager de l'alerte, mais il existe aussi des messagers du bien-être, comme la sérotonine ou la dopamine, qu'on appelle souvent les hormones du bonheur. Le mécanisme est similaire à celui du sommeil. Tout comme un excès de cortisol empêche la mélatonine de vous endormir correctement, il empêche également les hormones du bonheur de s'exprimer pleinement. Leur efficacité est diminuée, comme si leur message était brouillé. Le résultat est que vous vous sentez moins heureux, plus irritable, plus anxieux, et surtout, votre humeur devient très instable. Vous pouvez passer du rire aux larmes, de la motivation à l'abattement total sans raison apparente. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une conséquence biochimique de l'excès de cortisol qui perturbe l'équilibre délicat de votre cerveau. Le cinquième signe est particulièrement visible et peut être source de grande inquiétude, c'est la perte de cheveux. Lorsque votre corps est en mode survie à cause du stress, il doit faire des choix et allouer ses ressources énergétiques avec parcimonie. Il va logiquement privilégier les fonctions vitales et mettre en pause celles qu'il juge non essentielles à la survie immédiate. La croissance et l'entretien de vos cheveux sont des processus très gourmands en énergie. Votre cuir chevelu est une véritable usine qui a besoin de beaucoup de carburant pour fonctionner de manière optimale. En situation de stress chronique, cette énergie est détournée et stockée sous forme de graisse. L'usine capillaire se retrouve donc à court de ressources, elle fonctionne au ralenti. Les cheveux deviennent plus fins, plus fragiles, ils perdent de leur éclat et finissent par tomber plus abondamment que la normale. Cette perte de cheveux n'est pas forcément une fatalité génétique. Elle peut être un signal fort que votre corps est en surcharge et qu'il sacrifie l'accessoire pour préserver l'essentiel. Enfin, le sixième et dernier signe dont nous allons parler est l'apparition de problèmes de peau, et notamment l'acné. Notre corps possède 5 organes filtres, appelés émonctoires, qui nous protègent du monde extérieur, les poumons, les intestins, les reins, le foie et la peau. Chacun a son propre mécanisme de défense. Pour la peau, l'une de ses principales protections est la production de sébum. Le sébum est une fine couche grasse qui protège l'épiderme de la pollution, des bactéries et de la déshydratation. Mais comment la peau sait-elle qu'elle doit en produire davantage? Une fois de plus, c'est le cortisol qui lui envoie le signal. Un taux de cortisol élevé en permanence signifie pour votre peau qu'il y a une menace constante. En réaction, elle surproduit du sébum pour se défendre. Le problème est que cet excès de sébum, très gras, finit par boucher les pores de la peau. Des pores bouchés créent un terrain propice à l'inflammation et à la prolifération bactérienne, ce qui mène directement à l'apparition de boutons d'acné, souvent inflammatoires et douloureux. Avant de penser à des traitements dermatologiques lourds, il est donc essentiel de se poser la question de l'impact du stress sur la santé de votre peau. Ces 6 signes